Tu déchires. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je mets la petite demoiselle dans son lit. C'est ce que je fais maintenant, le temps de préparer à manger, etc. pour être tranquille. Ah ouais, bah je sais, t'aimes pas trop. Enfin non, je vous dis ça, mais en vrai, je lui mets des jouets et elle ne dit trop rien. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc elle va jouer. Bon, sa chambre, ça n'a pas changé. J'ai laissé comme je vous avais montré, je pense. Je suis pas entièrement satisfaite, mais du coup, je vais trouver une nouvelle solution. Je vais voir. Voilà. Ou alors, je me dis que je vais patienter dans un an ou deux. Il n'y a plus la table à langer. Je changerai cet espace-ci. On verra. Je vais vous dire, j'ai stoppé les travaux, même ici, un peu dans la cuisine. Et c'est tout avec la cuisine. Mais voilà, j'ai arrêté un petit peu parce que je pensais peut-être déménager. Là vous vous dites attends, la meuf ça fait même pas un an qu'elle est là. C'est juste que je suis donc en appartement et juste à côté il y a des maisons. Et j'ai su qu'une maison se libérait. Donc j'ai voulu déposer une demande parce que les maisons... Attendez, les maisons sont moins chères que mon appartement ici. Ici le loyer, je peux vous le dire franchement, le loyer est à 560 €. 560 pour un 3 chambres. Les maisons sont à 500 € pour la même superficie, la même chose, etc. Donc voilà, du coup j'avais fait la demande pour une maison. Ça m'embêtait vraiment, hein. Je me suis dit je fais la demande au cas où, parce que ce serait bête de passer à côté d'une maison moins chère que mon appart. Mais ça me faisait vraiment chier de déménager, alors que je me suis cassé un peu le fion à tout faire ici. Donc voilà, finalement il y avait déjà quelqu'un... sur la maison, donc ça m'arrange un peu, on va dire. J'aurais trop eu peur de visiter et puis finalement de pas savoir, ou peur de regretter, de me dire que voilà, certes une maison c'est cool pour le jardin, mais ici j'adore mon appart, donc voilà. Du coup je vais reprendre un petit peu, je vais terminer la peinture, je pense quand les enfants seront chez leur papa que je vais faire ça. Et puis je peux accrocher au mur, je peux accrocher au mur les trucs que j'avais envie, etc. La déco, là par exemple j'ai amené la cuisine des enfants ici. Je voulais accrocher des choses, de la déco, etc. Mais j'attendais tout ce que j'ai acheté pour la cuisine, les stickers, machin. Je me suis dit attends, si vraiment je déménageais, j'aurais accroché dans la nouvelle maison, voilà tout simplement. Et du coup je pense que la cuisine je vais la laisser ici, puisque je n'ai pas spécialement besoin de cet espace ou de mettre un meuble ou quoi. Et du coup la relooker pas en rose mais en noir et bois, un peu comme elle est déjà quoi. Alors ce midi au programme je fais steak haché, gnocchi à poêler, j'en fais pas souvent de ça. Et puis pour Théa, ce sera la même chose, mais du coup je lui fais un petit fond de courgette pour qu'elle ne mange pas que les gnocchis en morceaux quoi, elle le fait pas encore. Et donc pour Miss Théa, c'est une demi-courgette, quelques gnocchis et j'étais un peu généreuse sur le steak haché. Mais voilà, un petit morceau de steak haché, je ne pèse pas. Mais voilà, au moins là en ce moment elle mange comme nous, vu que c'est les vacances. C'est beaucoup plus simple puisque je fais à manger pour Ethan et pas que pour moi. Vous savez, moi j'avais tendance à pas manger le midi. Donc voilà, je mixe le tout. Bah déjà tu manges ton steak haché et tes gnocchis. Et c'est où les autres? Dans le frigo. Théa s'est découvert une passion pour les bâtonnets de crêpes. Ah, c'est froid. Alors bon, on finit de manger, il est presque 14 h. Mais en fait vu que c'est les vacances on se lève beaucoup plus tard. Avec Ethan on se lève vers 9 h 30 là. Et puis il refait une petite collation vers 11 h, il veut manger des gâteaux ou quoi. Théa elle se lève à 11 h, ouais 11 h. Je la réveille pas, enfin pas tout le temps, parce que quand on veut sortir ou quoi, on est coincé, parce que l'après-midi Théa fait une sieste de 2 bonnes heures. Donc si elle dort de 14 h à 16 h 30, on peut rien faire. Donc là je me dis elle dort toute la matinée. Maman. Oui chérie, mange. Elle dort toute la matinée, comme ça l'après-midi on peut sortir tranquille. Voilà, je sais pas comment vous faites. Je sais que ma belle-soeur avait ses enfants qui avaient le même écart d'âge, elle est en train d'en coller partout. Et quand la petite faisait la sieste, du coup ils étaient coincés pour sortir à chaque fois. Et je trouve ça dommage, alors je sais pas. C'est peut-être pas bien comme je fais de la décaler, mais bon. Elle prend son bib à 11 h et écoutez, à 13 h 30 elle remange sans problème. Et hier même, c'était hier,
Midi, elle a mangé, elle s'est pas fait prier quoi. Théa, de toute façon, manger c'est pas un problème pour elle, donc voilà. Donc là on mange et puis ensuite on file au parc. J'ai découvert un nouveau parc à Côte-Bec, les Elbeuf, en allant chez une copine ce week-end. On passe devant, je vois ce parc avec des jeux tout neufs en bois et tout. Je me suis dit obligé, on va tester, et comme il fait beaucoup moins beau que la semaine passée, on peut pas retourner à Pause ou au bord d'un lac, je vais pas dire le mot. On va vouloir y aller, mais bon là le temps est pas du tout au rendez-vous. Il fait un petit vent, il y a des petites bêtes d'orage partout, je déteste ça, je sens que ça me court partout. Bouh. Bref, oui, je disais donc je fais des vlogs plus longs, mais je veux pas pour autant vous mettre un contenu inintéressant. Donc, dans le vlog d'avant, j'ai clairement triché puisque j'y ai incorporé un haul, et un haul forcément ça dure longtemps. Voilà, donc on va voir aujourd'hui si j'arrive pas à faire un vlog suffisamment long. Tu peux manger proprement s'il te plaît, et ça le fait rire. 2 mois non-stop avec 2 enfants, je vais devenir dingue. Si je vois que le vlog il est pas hyper fourni, comme je fais souvent, je le fais sur 2 jours. Voilà, donc demain on est censé aller au Bocas, Ethan et moi, et jeudi matin je pense que je vais l'emmener au cinéma voir Le Roi Lion. J'ai très envie d'aller le voir, il est fan du Roi Lion. Maman, en fait maman je connais pas le cinéma. Non, je ne connais pas le cinéma. J'ai peur que ce soit un peu juste parce que c'est pas un dessin animé, c'est un film, je sais pas trop. C'est pour ça que si j'y vais le matin, il y aura moins de monde et ça coûte moins cher. Et pour celles qui se demanderaient, on voit pas, il y a sa grosse tête. Le poisson que vous apercevez là-bas dans le fond va très bien. J'ai pas dit à Ethan qu'il avait été mourant. Toi mademoiselle, tu m'as vidé la bouteille partout, il y en a partout au sol comme d'hab. Non ouais mais tu sais hein, ma pauvre maison. Nos parcs. Théa. Maman. Oui. En fait j'ai envie d'aller au grand jeu. Mais oui, il faut que je pose Théa, c'est pas très pratique. Dis pourquoi il descend. Mais là tu montes mon amour. Mais il veut monter au-dessus. Mais c'est juste impossible. Moi je peux pas. Hein. Je peux pas supporter de le voir grimper là-haut. Vas-y, vas-y, tu peux sauter là. Les jeux sont top, mais pas d'accès pour la poussette. Mais celle-là, elle bouge beaucoup, celle-là. Ah ah. Vas-y, mets-toi debout. Mets-toi debout, je tiens la corde. Je la tiens, sinon c'est pire. Bah descends alors, écoute. Non mais c'est trop haut, moi je veux pas que tu ailles là-dedans. Vas-y glisse, je te filme. Allez. Trop cool. Oh là là. Logiquement, elle peut rien faire à part se cogner. Ah! Attends, parce que je suis assise dessus. Jeune homme avec le beau t-shirt que Tata a acheté. Ouais. Et il a des tatouages, Ethan. Il a voulu des tatouages comme maman. Oui, sur l'épaule et derrière la jambe. C'est un vrai carnage, elle a été à 4 pattes jusque là-bas. Mais bon, j'ai essayé de la laisser vivre un peu. Enfin, il y a des limites, tu manges pas les pommes de pin. Tant pis, elle va être bien sale. On va rentrer, la mettre au bain, changer les vêtements et voilà. Elle est trop contente, alors que si je veux qu'elle reste ici, assise sur le plaid avec des jouets, ça marche pas. Ah non, pas de coup de pied le pauvre. Vas-y, vas-y, vas-y. Doucement, mais vas-y doucement, sinon tu vas leur faire peur.
Eh, doucement, je suis là, moi. Hey, il m'a foncé dessus. Ils ont même pas peur. Ouais, mais doucement, j'aime pas quand ils me foncent dessus. Je pense qu'un pigeon dans la face, ça doit pas faire du bien. Bon, il est 19h30. J'ai le soleil encore. Ah oui, il y a des camions, on est devant la route, la zone industrielle à Saint-Etienne. Finalement, le parc, il était pas terrible pour Ethan, il est trop petit en fait pour les jeux. Et surtout, c'est un truc avec un enclos, enfin, on peut pas y aller avec la poussette, etc. Donc c'était assez compliqué de laisser Théa, enfin, trop compliqué. Donc on n'est pas resté longtemps, genre une petite demi-heure. Et ensuite, on est allé, j'avais un colis à déposer et à récupérer. Au drive, oui. Ouais. Au drive de Saint-Etienne, et puis donc on est resté au parc là, je sais pas, 45 minutes, peut-être même une heure presque, et c'était pas prévu, mais on se retrouve au McDo. Je voulais absolument rentrer pour laver les enfants, surtout Théa, mais bon, du coup j'ai débarbouillé avec les lingettes, on va aller se laver les mains, et on va manger ici, comme ça je me dis que ça évite que ça salisse chez moi, que ce soit un carnage, et comme ça on rentre, on donne juste le bain, et on va au lit. Voilà. Bon, il est 21h, mademoiselle, enfin presque 21h. Mademoiselle sort du bain, son frère il est encore en train de se tremper un peu, donc voilà, il finit de jouer. Oh, tais-toi. Et non, non, on n'a pas le droit de taper, on faisait des guili. Oh ouais, sur le bidon, sur les pieds. De quoi, mon amour? J'arrive. Ah bah j'arrive te chercher. Bon voilà, donc Ethan est sorti du bain, je laisse de temps en temps, pas très longtemps seul dans le bain, mais la porte de la salle de bain est ouverte et voilà, il risque plus trop de se noyer à son âge, même si je fais toujours attention, hein, je le laisse pas tout seul toute la soirée dans le bain, j'ai juste le temps de coucher Misty, enfin de la changer, de la... Vas-y, hein, tout le monde a se rincer l'œil. C'était juste le temps de la, voilà, de l'habiller, de la sécher. Là j'ai fait son petit biberon de dessert parce qu'à McDo elle a pas mangé grand chose, hein, genre 2 nuggets, une poignée de frites. Donc elle va prendre son petit biberon de dessert et son frère va prendre son yaourt McDo puisqu'à chaque fois on les mange à la maison, c'est le rituel. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, elle a vu le biberon je pense. Il est où? Allez, on se retrouve après. Cet enfant est un énorme blessé de guerre. C'est un petit peu bien fait parce qu'à McDo il est tombé de la chaise, enfin du banc, on était dehors. Bah ouais, mais je t'avais dit de rester tranquille sur la chaise, hein. Tu faisais n'importe quoi. Il est là le bibi, regarde. Oui, oh là là, attends, parce que ça focus même pas tellement c'est petit. Oui, il s'est un peu éraflé. Il faut un pansement. C'est comme ça, hein? C'est une bichette. Les garçons, franchement, c'est tout petit, c'est déjà des bichettes, quoi. On met le pansement à l'endroit, c'est mieux. C'est un dragon, je pense. On était sur un coup de chance. Je ferme le volet d'Ethan, je tire le rideau. Et heureusement que j'ai vu tout en haut, toute petite, mais bon, une guêpe. Je l'aurais enfermée avec une guêpe dans sa chambre. Il est là. Ah, mon amour, une guêpe. Oui. Non, maman l'a écrabouillée. Oui, J'ai fait la fière parce qu'elle était vraiment toute petite, style comme une mouche, quoi. Donc on a eu de la chance. Et je l'ai jetée par la fenêtre et je galérais. Allez, on va au lit, petit bout du cul. Tu viens dire au revoir? Petit bout du cul. On va où demain? Manège. Au Bocage, les manèges, les attractions. Oui. Et tous les deux. Allez, je vais coucher ce petit monstre. Alors là, il est 1h15 du matin. Je me suis dit que j'allais me coucher tôt puisque demain, grosse journée. C'est raté. En fait, j'ai monté ce vlog que vous êtes en train de regarder jusque là où je me suis dit mince, j'ai pas terminé le vlog. Je sais pas trop si je vous l'aurais posté à la suite du vlog d'hier. J'aime pas mettre des vlogs de jour à la suite parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas eu le temps de voir le premier vlog, donc on verra, c'est des essais. Voilà, je vais juste vous montrer mon colis là avant de clôturer mon petit colis que j'ai été récupéré. Donc c'est un achat Vinted. Donc déjà la fille avait dit qu'elle offrait une peluche Disney pour tout achat fait pendant la période des soldes je crois. Et donc voilà la peluche offerte, je suis trop contente, il est trop mignon, un petit tigre. J'adore, il va peut-être finir dans ma voiture ou dans la chambre des enfants, j'aime bien. Voilà, maturité. Et donc clairement mon achat est encore moins mature. C'est pour cet hiver, j'ai déjà envie de le mettre. Oui, je suis amoureuse de Stitch, hein, celle qui débarque et qui n'aurait pas compris. Et j'ai acheté le bonnet, donc j'espère vraiment qu'il est à ma taille, qu'il va pas me faire une tête de cul. Il est trop beau. Voilà, donc on va essayer.
Voilà, le ridicule ne tue pas. Bon, par contre, on ne voit pas beaucoup Stitch si je me mets comme ça. Bon. Il est bleu en même temps. Stitch est bleu. Bon, c'est pas oufissime. Hein. On verra s'il va mieux à Ethan qu'à moi. On ne sait jamais. Au pire des cas, ce sera toujours moins ridicule sur lui que sur moi. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Hein. On se retrouve du coup dans quelques jours, demain, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas de programme pour mes vidéos. Je ne sais pas si je vais filmer demain au Bocas ou pas. Ou est-ce que je fais plutôt des stories, Snap, Insta. Je sais pas trop en fait. J'avais déjà fait un vlog sur le Bocas. Bah, on y est allé l'année dernière. Ouais, on y est allé il y a un petit peu plus d'1 an, je crois. Donc je ne sais pas si je refais un vlog ou pas, on verra bien, vous verrez bien. Et éventuellement, je vous invite à retourner voir le précédent vlog que j'avais fait, il se trouve ici. C'était il y a un peu plus d'1 an, hein. Théa venait de sortir de l'hôpital, ma mère l'avait gardé, on était avec Ethan qui était tout bébé. Et donc vous verrez le papa d'Ethan. Voilà, on était séparés, mais on habitait encore ensemble. Période de joie. Voilà, je vous fais des gros bisous parce que j'entends Ethan qui couinote. Sûrement un mauvais rêve. Oui, il est tombé du lit, ça arrive aussi.